Alors, en termes de nom propre, je vais parler de la divinité Tunupa, Tunupa. Parfois, ça s'écrit avec un H après le T, mais pas souvent. Je vous expliquerai un petit peu de qui il s'agit. Je vais vous parler aussi de l'entreprise bolivienne YLB, qui veut dire donc gisement de lithium bolivien, Yacimientos de Litio Bolivianos. Et puis, je vais vous parler aussi de l'entreprise ACI Systems, donc A comme Arnaud, C comme Caroline et I comme Isabelle. Systems, et puis c'est à peu près tout. En termes de, ouais, non, vraiment en termes de vocabulaire, il y a vraiment pas beaucoup de termes techniques. Je vais parler donc de gisements de lithium, comme je le disais. Je vais parler de réserves naturelles. Je vais parler de patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais parler de la culture et de la production de quinoa. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vais parler de flamant rose aussi. Et, et voilà, principalement les choses à savoir. Mais peut-être qu'il y aura quelques petites surprises. Si c'est le cas, je suis désolé, c'est pas volontaire. Bien, bah, il faut me dire quand je commence. N'hésitez pas. C'est bon, je peux y aller? Ouais. Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur puisque j'ai eu la chance de visiter cet endroit magnifique. C'est le désert de sel d'Uyuni en Bolivie. Désert de sel qui aujourd'hui est assez disputé pour la ressource qu'il représente, puisque cette étendue de sel qui provient d'un ancien lac de montagne et qui est situé à 4000 mètres d'altitude est aujourd'hui convoité pour la réserve de lithium que cela représente. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en aval. Pardon. Donc le désert de sel d'Uyuni prend l'origine du désert de sel d'Uyuni, pardon, et l'origine de cette légende vient d'une légende aymara qui dit que l'un des volcans qui est situé autour du désert de sel, le volcan Tunupa, était donc une divinité, et cette divinité a vu l'un de ses enfants mourir, et donc de tristesse, cette divinité qui allaitait son enfant a mélangé ses larmes à son lait d'allaitement, et ce liquide, ce mélange s'est déversé dans le cratère du volcan, ce qui a donné donc le désert de sel d'Uyuni. Donc ça, c'est le côté poétique, et tout simplement le côté, on va dire, plus factuel des choses, c'est que c'est un lac, un ancien lac qui s'est asséché, et donc une croûte de sel s'est formée au creux du cratère. Bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, on va dire que la Bolivie, souhaitant exploiter de façon industrielle cette réserve de sel, on se rend compte que c'est une denrée très convoitée, notamment pour la production de nouvelles technologies telles que les ordinateurs portables ou les téléphones portables. Et donc, c'est la deuxième réserve mondiale de lithium au monde, la deuxième réserve mondiale de lithium, pardon, avec 21 millions de tonnes de sel. Et c'est la deuxième, c'est donc le seul pays d'Amérique du Sud qui n'exploite pas ces réserves de sel, puisque l'Argentine et le Chili le font déjà. Derrière donc la Bolivie, on retrouve par exemple l'Australie, qui représente la quatrième réserve mondiale, mais qui est le plus gros exploitant au monde. Le désert de sel d'Uyuni représente une surface de 10 000 km². Et si l'on venait à l'exploiter pour le lithium comme certaines entreprises le convoitent, on en exploiterait 3 à 10% de sa surface. Cela représente
malheureusement quelques inquiétudes. Tout d'abord au niveau écologique et puis aussi au niveau environnemental. Mais au niveau écologique, évidemment, la grande préoccupation, c'est que, c'est un endroit, éminemment touristique qui attire, des personnes du monde entier et pour vous donner un exemple, en 2018, il y a eu 100 000 visiteurs du désert de sel, d'Uyuni. C'est évidemment la première source, de revenus, des populations, locales et malheureusement, on peut se poser la question de l'avenir de ce site touristique si il n'était plus aussi immaculé qu'il l'est aujourd'hui et qu'il devenait, tout simplement un grand, entrepôt ou une carrière de sel à ciel ouvert. D'ailleurs, l'ancien président, bolivien Evo Morales avait pour projet, de faire classer, le désert de sel d'Uyuni au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a malheureusement été abandonné. Et le deuxième problème au niveau économique, c'est que les populations locales et notamment, les agriculteurs réclament 15 des revenus qui seraient dégagés par l'extraction du lithium. Donc ça crée des tensions à niveau local. Au niveau environnemental, évidemment, le problème qui se soulève, c'est l'utilisation de produits chimiques et la pollution de l'air et du sol pour l'extraction du lithium. Et cela pose aussi énormément de problèmes quant à la culture de la quinoa, qui est une céréale qui demande des conditions environnementales très pures pour pouvoir être produite. C'est aussi un problème pour l'écosystème de la région, puisque il y a des espèces protégées qui s'y trouvent, et notamment des flamants roses. Il y a une colonie de plus de 30 000 flamants roses qui vit dans les alentours du désert de sel d'Uyuni. Alors, pour essayer de rassurer les populations par rapport à cela, l'entreprise nationale d'extraction de lithium en Bolivie, YLB, a organisé des journées portes ouvertes pour montrer patte blanche et essayer de convaincre les plus sceptiques. Et cette entreprise est d'ailleurs en train de signer une joint venture avec l'entreprise allemande ACI Systems, ce qui convertirait l'entreprise en l'une des plus grosses entreprises d'extraction de lithium au monde. Ça deviendrait donc la deuxième en termes de taille, avec une capacité d'extraction de 40 000 tonnes par an. Alors bien évidemment, tout ceci pose beaucoup de problèmes, comme je vous le disais, et à l'heure où beaucoup remettent en question l'efficacité environnementale de l'énergie électrique, on peut se poser la question de l'aspect durable de cette exploitation du désert de sel d'Uyuni, car évidemment, cela suscite beaucoup de questions et les métaux lourds puisés ensuite dans ces zones très reculées vont créer des déchets et on se demande ce qui va pouvoir se passer. Et évidemment, c'est une décision qu'il va falloir suivre de près dans les prochaines années et surtout après la période que nous venons de vivre où beaucoup de choses sont remises en question. Voilà, merci.